Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis missionnaire. Nous travaillons avec mon épouse dans l'implantation d'églises depuis 43 ans, surtout en France, mais aussi nous visitons d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Rwanda, les Philippines, le Népal, et puis l'Italie et la Suisse. Alors, nous allons vous partager aujourd'hui le psaume 2, que j'appelle le psaume du complot mondial. Alors vous avez peut-être pensé que je suis dans la théorie du complot, pas du tout. Pour moi, c'est une réalité, c'est pas une théorie. Et je vous parle pas je vais pas vous parler de la théorie du complot, je vais vous parler de la Bible, la parole de Dieu qui est inspirée. Ce psaume a été écrit il y a environ 3000 ans, et comme vous allez le voir, il est tout à fait actuel et il traite des problèmes mondiaux actuels. Voilà, donc la Bible est une parole qui est plus actuelle que le journal qui va sortir demain. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Alors, il y a toujours eu du tumulte, mais il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, parmi toutes les nations du monde. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Des vaines pensées, c'est-à-dire des pensées futiles, des discours creux, des choses, des activités complètement vaines et inutiles de la part de ceux qui gouvernent, de la part des médias qui transmettent ces messages-là. Donc tout ça, ce sont des vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Alors, les rois de la terre se soulèvent, se révoltent contre qui? Les rois de la terre, ils sont unis pour ça. Et les princes se liguent-ils avec eux? Le mot se liguer, on pourrait le traduire aussi comploter ou faire une conspiration. Donc il s'agit là, comme vous le voyez, d'une conspiration mondiale. Contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint, qui est l'Éternel. Et c'est le vrai Dieu. C'est pas un Dieu de religion, c'est le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est le vrai Dieu. Et ben, c'est contre lui qu'on se révolte. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a donné des lois et l'Éternel se dit qu'il est le juge et donc il y aura un jugement, etc. Donc ça, on n'en veut pas. Et contre son oint, le mot oint veut dire celui qui a reçu l'huile sur la tête. Alors dans l'Écriture sainte, trois sortes de personnes reçoivent l'onction: le roi, le prophète et le prêtre. Or Jésus, il est le roi des rois, il est le prophète par excellence puisqu'il est la parole faite chair, et il est également le grand prêtre ou souverain sacrificateur. Voilà, donc Jésus-Christ, son oint. Alors, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est quoi ces liens et ces chaînes? Ces entraves? Eh bien, c'est ce qui les empêche d'être libres, entre guillemets, selon ce qu'ils disent eux-mêmes. Et c'est-à-dire la loi de Dieu, la Torah, la parole de Dieu, la Bible. Donc ça, on n'en veut pas, on va s'en débarrasser. Je vous cite juste un exemple. Le mariage entre un homme et une femme, ça vient de Dieu, on n'en veut pas. On rejette tout ce qui vient du vrai Dieu et de son Fils Jésus, le Messie. Donc le mot oint, en hébreu, c'est Machia, ou si vous voulez, Messie, et puis le mot grec, c'est Christos, c'est-à-dire Christ. Voilà, celui qui siège dans les cieux rit. Alors Dieu, quand il voit ça, il rit en voyant la stupidité, en écoutant le ridicule de tous ces discours politiques, de tous ces médias, de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans ce monde, qui est complètement ridicule. Figurez-vous qu'il en rit. Et le Seigneur se moque d'eux. Il se moque d'eux. Ouais. Puis il leur parle dans sa colère. Alors aujourd'hui, euh, Dieu fait grâce. Nous sommes dans une période qu'on appelle la période de la grâce, pendant laquelle Dieu supporte sans donner libre cours à sa colère. Il supporte toutes les horreurs qui se passent dans ce monde. Pourquoi? Parce que en cette période actuelle, depuis 1900 ans à peu près, 2000 ans bientôt, eh bien, pendant cette période, les, n'importe qui au monde, le pire des pourris, des ordures, des truands, des tueurs, etc., qui se repent de ses péchés, reçoit le pardon, la grâce de Dieu, et il reçoit en cadeau la vie éternelle. Donc, cette période va bientôt se terminer, et ensuite,
Dieu va lâcher sa colère sur les nations. Et là, ça va être la période la plus terrible, la plus horrible de toute l'histoire. Si vous voulez des détails sur ça, lisez dans l'Apocalypse les sept sceaux, les sept trompettes et les sept coupes. Voilà, ça vous donnera une idée de ce qu'est la colère de Dieu. Ça va être la période la plus horrible, la plus épouvantable de toute l'histoire. Vous voyez, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, Sion, sur Sion, ma montagne sainte. Et ensuite, c'est Jésus qui parle, le Fils unique du Père, le Fils bien-aimé. Voici ce qu'il dit. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Jésus est le Fils éternel de Dieu. Il a été engendré dans l'aujourd'hui éternel de Dieu. Et il s'est révélé dans l'Ancienne Alliance et également dans la Nouvelle. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'est fait homme et il s'est révélé à nous de façon en chair et en os. Ceux qui vivaient à cette époque-là, ils l'ont vu, l'ont touché, l'ont entendu de leurs propres yeux, l'ont vu de leurs propres yeux, l'ont entendu de leurs propres oreilles, et ils ont mis, enfin pas tous, certains ont mis par écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont mis par écrit les paroles et les actions du Seigneur Jésus. Et voilà ce qu'il dit, le Père, reprend la parole et il dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors voilà, une fois que le Seigneur Jésus sera revenu sur la terre pour établir son règne, un règne de paix, de justice, un règne de prospérité, eh bien, il aura toutes les nations du monde comme héritage jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il sera le maître du monde, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La capitale du monde sera Jérusalem et il va exercer une autorité absolue sur toute la terre. Et toute la justice sera appliquée. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Alors aujourd'hui, la plupart des assassins, des violeurs, des meurtriers en tout genre sont en liberté. On les appelle bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Mais ce jour-là, ils seront punis, ils seront mis à mort, tout simplement, les meurtriers. Et maintenant, roi, voilà ce que Dieu dit, et maintenant. Alors, c'est ce que Dieu dit maintenant à toutes les autorités politiques du monde. Conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, maintenant il parle aux juges, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il nous irrite, embrassez le Fils Jésus, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc là, c'est une exhortation de Dieu pour tous ceux qui ont une autorité sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils en font de cette autorité? Ils en ont rien à faire. Ils en tiennent aucun compte et ils accomplissent leur volonté et leur plan. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan ou le diable, le prince de ce monde. Et alors, la colère, vous voyez, sa colère est prompte à s'enflammer et effectivement, sa colère va s'abattre très bientôt, dans quelques mois ou quelques années, sur la terre entière. Et là, ça va être horrible. Mais, voilà le verset le plus magnifique, pour terminer le psaume, heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire que tous ceux qui se confient en lui, qui lui font une confiance totale, c'est ça la foi. Tous ceux qui lui font une confiance totale au Seigneur Jésus, eh bien, ils sont heureux. C'est le seul moyen d'être heureux, de trouver le bonheur, c'est de se confier totalement au Seigneur Jésus. Alors, s'il y en a qui m'écoutent là maintenant et qui ne sont pas encore sûrs d'être sauvés, d'aller au paradis pour l'éternité, eh bien, repentez-vous, repens-toi de tes péchés, demande-lui pardon pour tout le mal que tu as fait. Crois au Seigneur Jésus, il est mort pour toi, il est mort à ta place. La punition que tu mérites est tombée sur lui. On l'a mis au tombeau pendant 3 jours et 3 nuits et il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il est vivant aujourd'hui. Et en ressuscitant d'entre les morts, il nous a acquis la vie éternelle. Donc ça, c'est un cadeau que Dieu te donne. Une fois que tu t'es repenti, il te donne en cadeau la vie éternelle. C'est un cadeau, c'est une grâce, tu ne la mérites pas. Eh bien, accepte-le. Repens-toi avant qu'il soit trop tard.